Mesdames et messieurs, le message que j'ai été chargé de vous transmettre au nom du comité stratégique du M5-RFP ne sera pas long. Je vais juste vous rappeler que du 5 juin 2020 à aujourd'hui, notre démarche ou nos démarches, toutes nos démarches ont été frappées du sceau de la cohérence et du patriotisme. Jamais nous n'avons varié en fonction des événements ou en fonction de tel ou tel intérêt. Le fil d'Ariane, le fil conducteur pour nous a été le Mali et son intérêt. Rappelez-vous, au lendemain du 20 août, toutes les discussions que le M5 a eues à l'époque avec le CNSP ont achoppé sur un seul point. Au-delà des aspects institutionnels, au-delà de la nomination d'un président, de la désignation d'un premier ministre et de la mise en place d'un gouvernement, qu'allons-nous faire ensemble? C'est quand nous n'avons pas eu de réponse à cette interrogation majeure que nous nous sommes retrouvés à la marge de la conduite des affaires. Mais pour nous l'avons dit à l'époque, nous le répétons aujourd'hui parce que je l'ai dit, nous restons cohérents. On peut, lorsque l'on veut, quel que soit le poste où l'on se trouve, apporter sa contribution à l'édification nationale. De ce point de vue, le M5 n'a jamais été pris à défaut. C'est après avoir prôné la conduite de la transition avec les deux légitimités du moment que nous avons dit, malgré le fait que nous ayons été mis à l'écart, nous soutenons la transition. Il est arrivé un moment où, au vu de l'action gouvernementale, nous avons été amenés à dire « Attention, les déviations deviennent nombreuses. Nous devons nous organiser pour obtenir la rectification de la trajectoire de la transition pour aboutir à une refondation du Mali. » Nous nous sommes, nous M5, engagés dans cette voie. Afin que ce que nous demandons ne soit un slogan creux, le 21 janvier, nous avons fait une lettre au président de la transition pour lui dire « Parlons Mali et rien que Mali ». Il y a 2 semaines, nous avons été reçus. Au cours de l'audience, publiquement, nous avons dit que nous avons 10 mesures, 10 points, contenant 17 mesures dont l'application, sans aucun doute, et par la volonté du bon Dieu, pourrait permettre au Mali de s'en sortir, devrait permettre au Mali de s'en sortir. Après cette rencontre, quelques jours après, nous avons appris, comme vous, comme d'autres Maliens, que le Premier ministre a présenté sa démission, mais qu'il a été immédiatement reconduit dans ses fonctions. Nous avons attendu 48 heures pour comprendre. Au bout des 48 heures, nous avons dit, nous avons l'impérieux devoir
d'informer nos compatriotes, le peuple malien et nos militants sur ce qui se passe. Là-dessus, nous avons fait une déclaration dans laquelle nous avons réaffirmé le fait que nous n'avons été ni consultés, ni informés, ni associés à quoi que ce soit. Et qu'à partir de ce moment, il serait difficile de dire que ce qui est arrivé concerne le M5. Nous nous en sommes tenus à cela. Le lendemain de cette déclaration, un émissaire du Premier ministre a saisi le président du comité stratégique du M5 pour lui dire son souhait de nous voir participer à l'action gouvernementale. Nous réunissons autour de cette demande dans toujours un souci de cohérence. Nous avons fait une lettre au président de la transition pour lui rappeler que nous lui avons remis un document en 10 points comportant 17 mesures, qu'il est important que nous ayons une réponse articulée autour d'un certain nombre de préoccupations majeures. Quelles sont ces décisions par rapport à ces 17 mesures? Si elles sont acceptées, de quelles garanties disposerons-nous pour être sûrs qu'ensemble nous allons sortir le Mali de l'ornière? Et enfin, selon quel chronogramme chiffré? Au moment où nous parlons, nous n'avons pas de réponse à cette question. Entre-temps, le Premier ministre a souhaité nous rencontrer. Une délégation a été envoyée qui a joué tout son rôle et tenu toute sa place en rappelant en substance ce qui vient d'être dit. La délégation a noté les offres qui ont été faites. Mais au-delà des offres, nous attendons la réponse à la lettre adressée au chef de l'État, président de la transition. C'est sur ces entrefaites, mesdames et messieurs, que s'est tenue la conférence de presse d'aujourd'hui. Le point de presse d'abord des avocats. Je dois préciser que la décision et la programmation de ce point de presse des avocats est antérieure à la démission et à la reconduction du Premier ministre. La première date n'a pas été tenue en raison de l'indisponibilité des avocats et c'est hier à 22h30 que Maître Alifa est rentré de son dernier voyage pour pouvoir se présenter à vous ce matin. Donc il n'y a pas de relation de cause à effet entre ce qui est en cours et ce que nous faisons aujourd'hui. Pour nous, et je vais en terminer par là, par souci de cohérence, je rappelle que toujours nous avons dit qu'il y avait deux légitimités au Mali. Que c'est en marchant ensemble que ces deux légitimités peuvent permettre de refonder le Mali et de le changer. Nous restons convaincus que seule une telle démarche peut nous permettre de nous en sortir. Nous restons pour ce qui nous concerne, nous M5 RFP, conscients de leurs responsabilités, dédiés à la cause du Mali. Jamais intéressés par des intérêts personnels au-delà de l'intérêt général. Et c'est sur cette base que nous prendrons nos décisions définitives. Nous avons entendu et lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la presse. Les seules choses qui nous engagent sont nos déclarations. Notre dernière déclaration remonte à 36 heures
Et pour comprendre notre position, il faut s'y référer. Et cette position est simple. Nous restons dans l'attente de la réaction du président de la transition sur les points que nous avons soulevés. Avec ou sans réponse, nous allons à nouveau nous réunir et vous serez, croyez-nous, pleinement informés de la décision finale du M5 qui, au moment où je parle, n'a pas pris la décision de participer à l'équipe gouvernementale. Je vous remercie.